Oui, ce n'est pas une blague, ce pan blanc est un putain de pervers et un putain de raciste. Pourquoi vous allez me dire? Eh bien, on va voir ça ensemble. Mais dans tous les cas, bienvenue dans Kung Fu Panda 2, où nous suivons les magnifiques, que dis-je, les légendaires aventures de Poda, le magnifique panda obèse. En avant! Le film commence en nous expliquant que Che, un pan, fils du seigneur de la cité de Gongnem, une cité gouvernée par les pans et très populaire grâce à leur invention des feux d'artifice. Che a découvert une substance permettant de cracher du feu et souffler du métal. Ouais, non, ferme ta gueule, il a tout simplement découvert la poudre à canon. Il va d'ailleurs, je pense, en fumer pas mal car après avoir vu une vision comme quoi Che sera arrêté par un guerrier vêtu de blanc et de noir, il part faire un petit génocide de pandas. C'est un peu tordu quand même. Mais du coup, il est raciste des pandas, car un être vêtu de blanc et de noir. T'as les orques, les singes, les chats, bref, il y en a plein. Et dernier truc avant qu'on commence le film, les parents de Che sont tous les deux bleus. Comment est-ce que le frérot est blanc? Ils ont pris du white spirit au lieu du lubrifiant, c'est ça? Bref, je m'égare. Che, accompagné de son armée de loups, va quitter la cité de Gongnem et va partir en quête de récupérer le plus de métal, pour faire le plus de canons et pour faire encore plus de génocide. Ouais. On commence dans la vallée de la paix. Poda, le pandagoniste du film. Il est maintenant le guerrier dragon de la vallée de la paix, mais il était anciennement un serveur dans le restaurant de son père, Canard Laqué. Il réussit à gober 40 boules dans sa bouche, mais il est appelé par Maître Shifumi. Et là... Je reviens, vous me les gardez, hein? Non, je pense qu'on va plutôt déguster ces magnifiques brioches saucées à la baffe de panda, trou du cul. Bref, il va ensuite aller parler avec Maître Shifumi, qui est le maître de Kung Fu de la vallée de la paix. Il était l'élève de Maître Tortue Boiteuse et c'est maintenant le maître de Poda et des 5 petites brises de vent, les défenseurs de la vallée de la paix. Il va expliquer à Poda une nouvelle technique de Kung Fu, la paix intérieure, qui permet d'être en paix avec soi-même, sans blague, ferme ta gueule, et surtout de contrôler les petites gouttes d'eau. Alors c'est stylé, je suis d'accord, mais je ne suis pas sûr que ça soit très utile en combat. Ou peut-être que je me trompe, on verra ça plus tard. Poda et les 5 petites brises de vent vont aller défendre un petit village attaqué par l'armée de Che. Ils attaquent le village afin de récupérer leur ferraille, pour permettre au maître Che de produire des canons. Et le combat est stylé, je ne dis pas. Mais par contre, notre frérot Piaf avec un chapeau ne sert qu'à rattraper Poda lorsqu'il manque de s'exploser la tronche sur le sol. Tabasse-les, non? Bref, ils réussissent à les repousser, mais juste avant de partir, un loup avec un symbole spécial sur son épaulette perturbe Po. Il va avoir une sorte de vision de lui étant bébé avec sa mère dans une sorte de forêt. Et du coup, il va se manger le plus gros coco magique de sa vie. Bref, après la bataille, il va aller voir son père, Canard Laqué, afin d'avoir des réponses sur sa vision. Et il apprend qu'il est en réalité adopté. Non, voilà, je savais même pas. Je suis complètement choc barre de baiser là. Oh my god. Non, plus sérieusement, Canard Laqué l'a trouvé dans son panier de légumes et il l'a adopté comme son propre fils. Et bon, vous connaissez la suite. Bref, à l'autre bout de la Chine, dans la cité de Gongnem, le seigneur Che arrive afin de reprendre ce qui lui revient de droit, en l'occurrence la cité de Gongnem. Mais il est contré par Maître Rhinocéros et ses 2 élèves, Maître Charal et Maître Lacoste. Mais il utilise son canon niveau 16 pour oblitérer Maître Rhinocéros, et donc reprendre le contrôle de la cité. De retour dans la vallée de la paix, Maître Shifumi et ses élèves apprennent que Maître Rhinocéros est mort, et donc ils doivent partir dans la cité de Gongnem afin de détruire son canon niveau 16 et livrer le seigneur Che à la justice. Avance rapide, petit montage tout stylé badass avec Che et Poda en face à face, mais bon, on s'en branle grandiose. Sur le chemin vers la ville de Gongnem, Poda va faire un rêve où ses parents l'ont remplacé par un radis. Et pour tout vous dire, ce rêve m'avait tellement énervé la première fois que je l'avais vu, j'avais envie donc tous les radis du monde. Mais bref, il va parler avec Tigresse Agrokrou, que machin, son père n'est pas son père et que du coup, il est triste, boubou, on s'en branle. Ils arrivent à la cité de Gongnem et vont tranquillement s'infiltrer dans la ville. Du côté du seigneur Che, il va se poser dans la tour, ce qu'il aurait dû faire il y a bien longtemps, mais bon, on passe. Et il va apprendre par son second en chef, le loup qui a tabassé Poda là, qu'un panda est encore en vie. Il va donc être choc-barre de baiser. Mais il a pour but de le tuer et ainsi changer son avenir. Mais bref, ils vont se diriger vers la prison de Gongnem afin de délivrer Maître Charal et Maître Lacoste. Mais ces derniers ne veulent pas se battre contre le seigneur Che, car sinon, il retournera son arme contre la ville. Et donc après ça, ils vont aller jusqu'à la tour où réside le seigneur Che. Et le chef des loups ne meurt apparemment pas après ce genre de chute. Mais ils vont se faire capturer par l'armée des loups. Mais selon moi, ils auraient largement pu se battre contre cette armée. Et là vous me dites, oui mais Poda avait un plan afin de prendre par surprise le seigneur Che. Je m'en fous. Bref, ils sont amenés devant le seigneur Che. Et ils vont jacter, mais moi je m'en fous. Ils réussissent à se délivrer, détruire l'arme de Che, mais Poda ne réussit pas à le capturer car elle est perturbée par la même marque se trouvant sur sa queue là. Bref, le seigneur Che s'enfuit et abat la tour de Gongnem avec d'autres canons. Mais Poda et sa clique réussissent à s'en sortir. Et ils vont aller dans la prison de Gongnem
rejoindre Maître Charal et Maître Lacoste, qui se plaignent que Poda n'a pas réussi à arrêter le Seigneur Shay. Mais les gars, bougez votre cul alors, c'est l'hôpital qui encule la charité à ce point-là. Et bref, Poda explique à ses compagnons que le pan était là lorsqu'il a vu pour la dernière fois ses parents, et c'est pour ça qu'il a besoin de réponses. Mais Tigresse à Gros ne veut pas le voir se faire tuer, et l'oblige donc à rester dans la prison en sécurité. Mais vous vous doutez bien que notre panda préféré ne va pas suivre les règles. Il part donc en secret dans la sorte d'usine de Shay. Et les 5 petites brises de vent y vont également. Ils voulaient planter un petit C4 dans l'usine, mais après avoir vu Poda dans la bâtisse, ils annulent le plan. Poda combat le Seigneur Shay, mais il veut surtout des réponses à propos de ce qui s'est réellement passé le soir où il a vu ses parents pour la dernière fois. Et Shay lui explique que Poda, tes parents ne t'aimaient pas, mais moi je vais te guérir. Pikaboum! Poda meurt. Fin du film. Non, je rigole, faut que j'arrête avec cette blague de merde. Bref, Poda va flotter le long de la rivière inconscient et va être recueilli et sauvé par la divinatrice, la petite biquette là. Et elle va inciter Poda à se remémorer ce qui s'est réellement passé lorsqu'il était bébé. Il va alors se souvenir ce qui s'est réellement passé il y a bien longtemps. Shay a attaqué son village et a fait un génocide des pandas, laissant uniquement lui en vie. Il va alors trouver la paix intérieure. Il sait maintenant qui il est vraiment. Son nom est Poda. Il a soif de vengeance contre le terrible pan. Avance rapide, dans la cité de Gondem, Shay va sortir de la ville avec tous ses navires et ses canons, et il a fait prisonnier les 5 petites brises de vent. Mais Poda arrive pour sauver la mise. Il délivre les 5 petites brises de vent, et il s'apprête à arrêter le pan avec l'aide de Maître Charal et Maître Lacoste, ainsi que Shifumi arrivant depuis la cité de la paix. Mais du coup, question, pourquoi le frérot n'est-il pas venu directement? Et seulement après avoir ressenti une perturbation dans le kung-fu, ou un truc dans le genre. Et ferme ta gueule, ne me fais pas une Papua Vieux Nobi. Bref, ils réussissent presque à détruire Shay, mais ce dernier possède une arme trop puissante, et il les explose tous. Tous les espoirs sont à zéro, tout semble terminé, Shay va gagner. Mais en dernier barrage, Po se soulève et s'oppose seul à l'armée entière de Seigneur Shay. Et tous les canons vont être tournés vers Poda. Mais ce dernier, grâce à la paix intérieure, va renvoyer les boulets de canon. Non mais les gars, ne me demandez pas comment c'est possible, j'ai pas plus de connaissances que vous. Poda détruit alors toute la flotte du pan. Bref, le Seigneur Shay et Poda vont avoir un dernier combat. Et Shay va couper les cordes retenant la dépouille de son canon. Et il va donc tomber en écrasant le Seigneur Shay et Poda va réussir à se sauver. Bref, victoire! Poda a réussi à sauver le kung-fu et à vaincre le vilain Seigneur Shay. Il retourne dans la vallée de la paix et retrouve son père. Il le serre dans ses bras en lui expliquant que même s'il est son père adoptif, il reste son père au fond. Aïe aïe aïe, c'est trop pipou. Mais à l'autre bout de la Chine, par je ne sais quelle magie, un panda, présumément son père, ressent que son fils est vivant. Il a peut-être ressenti car Poda a enfin réussi à trouver la paix intérieure. Enfin, je vais pas chercher plus loin, j'ai pas envie de me casser la tête. Bref, très bon film, je valide avec Buenolidation.